découverte de Jean Seb, qui lui, évidemment, est allé se promener pour nous emmener, en fait, si je comprends bien, Jean-Sébastien, on est sur la baie de Quiberon. Oui. Et en face, la baie de Quiberon, il y aurait Belle-Île, non? Bah exactement, je suis juste en face. J'ai trouvé un point haut pour voir Belle-Île, justement, qui est juste en face de nous. Les Romains figés, ça voudrait dire qu'il y aurait des Romains au néolithique, hein, quand même. Ouais. Je suis pas convaincu. Encore de la légende, oui. Je suis pas convaincu. En attendant, que n'a-t-on pas écrit sur Belle-Île, sur ce brise-lames de 14 km, à 14 km de Quiberon, qui est juste là-bas, la presqu'île de Quiberon, cette barrière de 17 km sur 9. On a écrit des choses magnifiques et on voit cette côte, on va la découvrir, cette côte découpée, déchirée, qui atteste de la violence de l'océan qui ne cesse de grignoter Belle-Île. En attendant, c'est une île où le paysage a comme tout dévoré, même les traditions, même les longs souvenirs des âges, mais si bien conservés partout ailleurs, en Bretagne. Alors direction, là-bas, Belle-Île. Il est 7 heures. Quiberon dort encore. Mais sur le port, l'activité bat déjà son plein, à l'image de ce drôle de balai de camions et de containers. Nous assistons là au ravitaillement d'une des îles les plus connues de la Bretagne, Belle-Île en mer. Et toute l'année, ce ferry s'y rend quotidiennement. Le jour commence à se lever, le courrier, la presse, les médicaments, sans oublier le poisson, le bateau se remplit petit à petit. Ici, là, on a des palettes de poissons. C'est du produit frais, donc le poisson est transporté dans des bacs isothermes. Et on va amener ça à la gare à Palais, à Belle-Île. Et ensuite, les restaurants viennent chercher leurs colis à la gare. Il est 8 heures. Le bateau est chargé. Il est temps de partir pour cette mini-croisière. Allez, largue derrière. On est un peu le cordon ombilical entre l'île et le continent. Dans la mesure où les véhicules et une grande partie de la marchandise transitent par nos bateaux. Tous les jours, Yves prend la mer et relie Quiberon à Belle-Île, puis Belle-Île à Quiberon. Et ce sont ces rotations que notre capitaine apprécie. C'est un peu la particularité de faire des liaisons entre l'île et le continent, c'est qu'on est toutes les 45 minutes en manœuvre, à faire des entrées ou des sorties de port. Et c'est une des parties qui, pour moi, est une des plus intéressantes. L'intérêt, c'est aussi ce merveilleux panorama. Le soleil qui se lève donne des teintes rougeoyantes à la mer Azur. Le bateau file droit sur Belle-Île et laisse Quiberon derrière lui. En 45 minutes, le ferry accoste au port du Palais, situé sur la côte nord de l'île. Les colis sont déchargés pour le plus grand plaisir de Jean-Pierre qui tient un restaurant sur le port. Il vient chercher le poisson qu'il va servir ce midi dans son établissement. Et ce poisson qui arrive par bateau chaque matin, c'est un véritable rituel pour lui. 340 jours dans l'année, c'est tous les matins, et l'été, on vient carrément avec la camionnette parce que c'est plus de moules, c'est plus de poissons, c'est plus de crevettes, c'est plus de bulots. Et c'est parti. Le poisson fraîchement arrivé part directement dans les cuisines de notre restaurateur. Le chef, c'est Michael. Il découvre l'arrivage du jour. Et être cuisinier à Belle-Île implique d'autres contraintes que sur le continent. On est plus dépendant du temps qu'il fait, quoi. En fonction de savoir si les bateaux vont passer, pas passer, on est obligé de prévoir un petit peu à l'avance. Michael et Jean-Pierre élaborent ensemble le menu de midi. Dos de lieu, filet de lieu, beurre blanc, tagliatelle. Beurre blanc, tagliatelle, julienne de légumes. Et julienne de légumes, ouais, très bien. Moi, je vais écrire ça sur le panneau. Une fois le plat du jour défini, la journée peut débuter sous le soleil. Et c'est ça qui fait craquer cet enfant du pays. Un rayon de lumière comme ce matin, et puis ça y est, paf, tout explose, quoi. La côte, la mer, elle n'est jamais la même, quoi. C'est des paysages qui changent tout le temps, c'est magnifique. Ouais, c'est un petit paradis, quoi. Un paradis dans lequel on se sent bien et qui inspire. Le paysage est découpé, sauvage, authentique. On peut encore plus l'apprécier en prenant un peu de hauteur. Et le point le plus haut à Belle-Île, c'est ici, le phare de Goulphare, un lieu gardé par cet homme, Yves. Ils sont 4 gardiens à se relayer ici toute l'année.
Ce qui me plaît dans mon métier, c'est déjà de travailler dans un endroit qui est magnifique, au bord de l'eau, et des endroits un peu sauvages. Le grand plaisir de Yves, c'est l'entretien de cette vigie en granit. Et lorsqu'il monte à son sommet, pour lui, c'est toujours un émerveillement. Ah, c'est magnifique, hein, c'est un peu la fierté du gardien d'entretenir l'optique, la lanterne à l'intérieur, et de voir les prismes briller, c'est magnifique. Hein. Une fois qu'on a fini l'entretien, on se dit « Oh, c'est joli, c'est chouette. Hein. » Et c'est vrai. À 50 mètres de haut, la vue est changeante, balayée par les vents. C'est ça aussi, la chance de vivre sur une île. Quand je monte là, je pourrais passer peut-être pas des heures, mais un certain temps à regarder ce qui se passe au large. On voit toujours quelque chose de différent. Retour sur le port. Il est midi, Jean-Pierre est en plein service. Alors, les deux formules du jour, les lieux du jour. C'est à ce moment qu'un personnage emblématique de l'île fait son entrée. Bonjour tout le monde, bon appétit. C'est Jean-Pierre, le facteur, un professionnel indispensable à la vie quotidienne de l'île. Mais Jean-Pierre, c'est plus que cela. Les Belle-Îlois l'attendent tous les jours avec impatience pour sa bonne humeur. C'est notre rayon de soleil. Ils avaient titré dans le journal le rayon de soleil des Palentins. Ah bah, On attend toujours le passage de Jean-Pierre. c'est un peu comme une famille, hein, une grande famille en fin de compte. Hein, on se dit bonjour, comment vont les nouvelles, si tout va bien, la famille va bien, et tout ça quoi. Un café et c'est reparti. Direction les ruelles de la ville pour la distribution du courrier. Bonjour Marie-Vonne. Salut Jean-Pierre. Comment tu vas? Ça Comment va? le courrier? Ça va bien? Accompagner notre facteur dans sa tournée, c'est rencontrer des Belle-Îlois et des lieux d'exception. Là, nous sommes chez Marie-Vonne. Sa mercerie existe depuis 3 générations et ses rideaux Belle-Îlois en crochet sont connus partout dans le monde. C'est une des plus vieilles maisons de Belle-Île. Elle date à peu près du 1650-1700. Je travaille dans des boiseries 18e et la maison a été fondée par ma grand-mère en 1926. Ouais. Cette boutique d'un autre temps, c'est cela aussi le charme de Belle-Île. Pour Marie-Vonne, l'insularité a des avantages, quelques inconvénients, mais au final, c'est ici qu'elle se sent bien. Je ne l'ai jamais pensé à l'isolement insulaire. Au contraire, je suis sûre que si je vivais dans un appartement à Paris, je serais beaucoup plus isolée qu'ici. Parce qu'il suffit d'ouvrir la porte et on parle avec quelqu'un. Et sur cette île, tout le monde se connaît, ou presque. Car Belle-Île-en-Mer, c'est tout de même 5000 habitants hors saison. La vie est ici plus paisible, comme suspendue. Et notre facteur Jean-Pierre a sa formule pour nous le dire. Je connais tous les gens, c'est une grande famille, on est bien. Une communauté qui vit ici en harmonie la majeure partie de l'année, prête à accueillir 45 000 touristes l'été. Des visiteurs attirés par un charme insulaire qui demeure sauvage et authentique. Vin d'Ilis, c'est ainsi qu'avait nommé Belle-Île. C'est Ptolémée qui l'avait appelé comme cela dans les registres de l'Empire romain. Et là, une histoire particulière, cette île. Il y a plein de choses qui sont passées. Louis XIV, par exemple, avait loué Belle-Île comme entrepôt à la Compagnie des Indes. Et puis plus tard, en 1765, elle a vu arriver 78 familles d'Acadiens chassés dans le grand dérangement lorsqu'on a abandonné l'Acadie jusqu'en 1914. La Sardine a fait vivre Belle-Île. Et puis aujourd'hui, ce sont 4 communes, Belle-Île, Sauzon, Bangor, Le Palais et Locmaria, 5000, un peu plus de 5000 habitants sur cette île à l'année qui est visitée chaque année par 400 000 personnes qui se rendent sur Belle-Île pour y séjourner ou simplement pour y passer une journée pour profiter des 58 plages ou pour aller faire quelques-uns des 80 km de sentiers de randonnée que l'on trouve là-bas. Moi, en attendant, on est sur un point de vue plutôt pas mal, hein, là, pour... la bête Quiberon, là, t'es bien, hein, bête Quiberon avec moi. Belle-Île en face, c'est quand même... Tu sais, en plus, Laurent, qu'on est sur le mur de l'Atlantique, là. Oui. Je suis sur un bunker. C'est ça, c'était la protection, évidemment, Voilà. pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce mur de l'Atlantique sur lequel tu es installé, effectivement, qui est un point de vue incroyable sur cette île qui est en face. Ah, c'est Merci magnifique. pour la visite, professeur. Plaisir. Allez à Belle-Île, hein. Faites cette île si vous avez l'occasion, c'est assez unique.